Hello la famille, Créalma Coaching Harmonie. Le bon, la brute et le truand, c'est un excellent film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. J'avais choisi comme titre de cette vidéo pour évoquer une relation triangulaire qui n'est pas sans nous rappeler celle que vous connaissez sous le nom de triangle dramatique ou triangle de Karpman. Il y a le bon, la victime, la brute, le persécuteur, et le truand, le sauveur manipulateur. Ok, ça on l'a vu, on a vu que ça pouvait se produire en famille, on a vu que ça pouvait se produire au travail, on a vu que ça pouvait se produire entre 3 personnes, on a vu aussi que ça pouvait se produire entre 2 personnes et que l'une des 2 personnes pouvait assumer 2 rôles. On sait aussi, si on suit les bulles de sagesse depuis longtemps et les vidéos de Nanou, on sait aussi que le triangle de Karpman, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis victime, demain, je suis persécuteur, après-demain, je serai sauveur. Et aujourd'hui même, peut-être dans la journée, je vais assumer les 3 rôles. Si je ne suis pas parfaitement consciente de mes actes, de mes réactions et de ma façon d'accueillir et de relater les événements de la vie. Alors, ce petit résumé rapide, c'était juste pour vous remettre en mémoire un petit peu ce que c'était ce triangle de Karpman. Il y a celui qui souffre, c'est toujours à moi que ça arrive, c'est vraiment pas de chance, ben voilà, j'ai encore raté, et ben oui, j'ai encore rencontré quelqu'un, mais c'est toujours le même problème, c'est encore quelqu'un qui est comme ci ou comme ça, et c'est toujours la même chose, et c'est toujours moi qui trinque, et c'est toujours moi qui fais tout ce que je peux pour les autres, et bien que je fasse tout ce que je peux pour les autres, j'ai aucune reconnaissance, et les autres font pas ce qu'ils peuvent pour moi. Et... Bon, tout le monde connaît ça. Tout le monde l'a déjà fait, et tout le monde l'a déjà entendu. On a tous le copain, la copine qui vous appelle pendant je ne sais combien de temps pour vous raconter ça, et qui fait ça pendant que vous êtes en train d'éplucher vos oignons, et qui en rajoute une couche en croyant que c'est elle qui vous fait pleurer alors que ce sont les oignons. Ok. Le persécuteur, ben, c'est celui qui s'acharne sur la victime, c'est celui qui fait souffrir, c'est celui qui est méchant, c'est celui qui vous met toujours dans des situations impossibles, et c'est le pas gentil, c'est la brute. Puis il y a le truand, celui qui arrive sans se presser, vous voyez qui je veux dire, voilà, et qui vient vous sauver la vie. Et qui en tire une gloire extraordinaire. Ben heureusement que j'étais là, bien sûr, parce que si je n'avais pas été là, tu te rends pas compte dans quel état tu te serais mis. Bon, ça on connaît. Ce qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est qu'en fait, cette situation, eh bien, elle est valable, comme toutes les situations d'ailleurs. Elle est valable dans la vie individuelle, dans la vie de l'individu, et elle est valable dans la vie collective. C'est-à-dire qu'elle est valable à l'échelle d'un peuple, d'une nation, voire d'une collectivité aussi importante que celle de l'humanité. Et je prendrai un exemple récent, qui est celui de la pandémie Covid-19. Covid démarré en 19, qui a été Covid-20 et qui est maintenant Covid-21. Le bon, celui qui fait tout bien, qui écoute les consignes du gouvernement, du gentil gouvernement, du sauveur gouvernement, du sauveur OMS, du sauveur ministre de la Santé, du sauveur directeur de la Santé, du sauveur hôpital, du sauveur médecin plus ou moins dissident éventuellement avec un remède miracle. Il y a toujours un sauveur. Chacun choisit le sien. Il y a toujours une victime. Le bon, gentil, qui écoute ce qu'on lui dit, qui fait tout bien, qui se lave les mains, qui se cache derrière son masque, jusqu'en dessous du nez des fois, simplement, mais ça fait rien, il a un masque, qui ne sort plus de chez lui pour ne pas contaminer les autres, ou pour ne pas être contaminé. Enfin, celui qui fait tout bien. Et puis il y a la brute, le méchant, celui qui fait exprès d'aller forcément contaminer tout le monde, celui qui fait exprès d'aller attraper la maladie pour la refiler à mémé. Vous voyez ? Bon,
je ne prendrai pas 50 exemples. Je ne suis pas en train d'épingler ces comportements pendant la pandémie. C'est simplement que je vous donne de manière exagérée, de manière caricaturale, ces comportements pendant la pandémie pour vous montrer que, eh bien, le triangle peut exister à l'échelle collective. Il y a le groupe des gentils. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous, pour se vacciner tous? Nous, on est vaccinés, nous, on se lave les mains, nous, on met les masques, nous, on reste à 3,50 m quand on se parle, on s'est acheté un sonotone pour pouvoir s'entendre parce que ça devenait plus possible. Nous, on passe notre temps à ouvrir la fenêtre pour aérer à la maison, mais vite, on la ferme quand il y a un groupe qui passe. Quand on fait la queue, bon. Ça, c'est les gentils du triangle. Les méchants du triangle qui s'en foutent complètement. Complètement, ils s'en foutent de tout. Ils sont même tellement méchants que des fois ils vont manifester dans la rue. Parce qu'on les oblige à devenir gentils. On voudrait bien qu'ils deviennent gentils. Puis il y a les truands qui sont ceux qui en profitent. Les manipulateurs. Qui se cachent derrière l'aspect des sauveurs. On sait très bien qu'il y a des gens qui se sont fait, alors je resterai poli, mais qui se sont fait une fortune depuis le début de la crise, en vendant des choses qui prétendument vont permettre de l'arranger. Les sauveurs, qui prennent des décisions. Je ne citerai pas de nom, mais certaines personnes qui ont été contraintes, certains métiers qui ont été contraints, des restaurateurs, des commerçants, des petits entrepreneurs, etc., qui ont été contraints de cesser totalement leur activité, qui ont perdu énormément d'argent, et qui croient, parce qu'on le leur laisse croire, qu'ils ont été sauvés par les subventions qu'on leur a données. Ah, si les subventions n'avaient pas été là. Il y a d'autres manières de voir ça. Mais là, je ne dis pas si je suis pour quelque chose ou si je suis contre quelque chose. Je ne dis pas si je suis pour les subventions et le gouvernement ou pour les malheureux qui ont perdu la moitié de leurs investissements et qui sont en train de rembourser les crédits qu'ils avaient faits pour pouvoir installer leur entreprise. Je ne prends pas parti. Parce que pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Pour moi, chacun choisit ce qu'il veut. Pour moi, ce qu'il y a de mauvais, vraiment mauvais, c'est le fait d'être les uns contre les autres, les uns en guerre contre les autres. Parce que la guerre, on est en guerre, c'est pas une guerre contre un virus. C'est une guerre d'une partie des hommes contre une autre partie des hommes. Une partie des hommes qui choisissent une attitude et qui ne veulent pas voir qu'en face, il y a un autre point de vue, contre l'autre point de vue, qui ne veut pas croire qu'il peut y avoir, pour le premier point de vue, des arguments positifs. Tout le monde a dans son camp des arguments positifs. Tout le monde a dans son camp des arguments épouvantablement négatifs. Et il y a toujours une troisième faction qui va tirer parti de l'opposition entre les deux premières. C'était ce sur quoi je voulais mettre l'accent aujourd'hui dans cette vidéo. Le bon et la brute sont tous les deux bons et tous les deux brutes, ça dépend des moments. Mais le truand, dans tous les cas, arrive toujours à profiter de la situation. Et le bon et la brute finissent toujours par se faire berner. Peut-être est-ce que vous pourriez prendre un instant pour arrêter de partager les innombrables documents que Facebook vous fournit parce qu'il sait dans quel camp vous êtes et qu'il veut continuer à vous encourager à prendre parti, parce que pendant ce temps-là, vous ne pensez pas. Est-ce que vous pourriez mettre en pause toute cette agressivité, tout ce parti pris, et vous dire que peut-être, quel que soit votre camp, vous êtes manipulé. Comme nous le sommes tous à un moment ou à un autre de notre existence. Et simplement, en laissant la porte ouverte à ce peut-être est-ce que je suis manipulé, peut-être est-ce que
Les arguments qu'on me donne ne sont pas tout à fait exacts. Je n'ai pas forcément la capacité de juger. Je n'ai pas forcément les connaissances ni les données pour juger de ce qui est parfaitement juste et vrai. Et à partir du moment où je me base sur ce que me dit quelqu'un d'autre, eh bien forcément, je suis dépendante de l'honnêteté de ce quelqu'un d'autre. Et ça devient une croyance. Ça ne devient plus une expérience, ça devient une croyance. Et entrer en guerre pour une croyance, ce sont les guerres de religion, c'est du terrorisme. Donc je vous invite à ne pas devenir un mini-terroriste et à prendre du recul. Ce que je vous demande, en aucun cas, c'est de changer d'opinion. Je ne vous demande pas de changer votre opinion. Je ne vous dis pas que les uns vous avez raison, les autres vous avez tort, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de vous demander de prendre du recul et de cesser, pour l'amour du ciel, d'agonir d'injures les gens qui n'ont pas la même opinion que vous. Ceci est juste un appel au respect du droit de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et ils jouissent de la liberté de penser. Et cette liberté de penser, c'est quelque chose de fondamental dans les droits de l'homme. Et je vous exhorte à la respecter. Quoi que vous pensiez, vous êtes dans votre droit. Même si je ne suis pas du même avis que vous, je reconnais que vous êtes dans votre droit. La guerre ne naît pas de la divergence de pensée. La guerre naît du fait que l'on n'admet pas la divergence de pensée. Est-ce qu'on peut arrêter la guerre ?